Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui ça va pas être une vidéo comme les autres entre guillemets, vu que cette fois-ci ça sera une vidéo complète où je vais parler. Parce que d'habitude je fais juste des speed draws sans parler, etc. Et je trouvais que c'était un peu chiant, du coup je préfère changer un peu cette façon de faire des vidéos, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu en fait comment je fais ma colo sur Clip Studio Paint. Et parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était assez compliqué en fait quand on débute. Parce que moi aussi je débute, hein. Et voilà, c'est assez compliqué. Surtout que c'est super chiant quand on utilise le seau qui a des trous partout et qu'on doit tous les fermer. Honnêtement, donc voilà, j'ai galéré aussi à trouver. Et voilà, du coup... je vous montre un peu la technique que j'ai trouvée. Alors, déjà pour commencer, il va falloir faire votre line. Pour ça, je vous conseille de faire un nouveau calque vectoriel, un calque vectoriel, voilà. Ça va tout simplement vous permettre de bouger votre line. Hop, quand je fais ça, vous voyez, hop, j'appuie dessus, tac. Vous voyez, je peux toujours modifier. Ce qui est cool dans le fait où, tout simplement, quand vous, entre guillemets, ratez votre line, bah, vous pouvez le modifier et ça, c'est super cool. Voilà, donc c'était la petite parenthèse, voilà. Alors, là, je vais faire une sorte de petit personnage. Personnage rapide. Bon. Voilà, hop, hop. Oula. Là, on va enlever ça. Voilà. J'ai plein de trucs qui me servent à rien sur mon écran, mais je les garde parce que je me dis que ça pourrait servir justement. Bon, ça me sert pas trop, mais voilà. Bon, on va faire une tête rapide hein, parce qu'on a un peu la flemme. On n'a surtout pas le temps. Donc voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà, donc on a notre petit perso. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer. Alors, en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement prendre la baguette magique, entre guillemets, la sélection auto. Et on va appuyer à l'extérieur de notre personnage, de notre calque. Tout simplement. Donc, il faut attendre, hein, parce que l'ordi que j'utilise est super lent. Donc bon, ok, donc là on a ça. Maintenant on va faire ici inverser la zone de sélection, inverser la zone sélectionnée. J'ai l'habitude de Photoshop, donc voilà. Pour ceux qui sont sur des versions antérieures, je sais pas du tout comment on fait. Je pense que c'est dans édition. Je sais pas, je vais pas te raconter n'importe quoi. Donc voilà, maintenant qu'on a ça, on va ouvrir un nouveau calque. Alors pas cette fois-ci pas un calque vectoriel parce que sinon on ne pourra pas mettre de couleur. On va prendre la couleur gris tout simplement. Après vous prenez la couleur que vous voulez. Moi je prends gris parce que c'est une couleur que j'utilise pas souvent et voilà, qui est plus rapide entre guillemets à utiliser. En fait je me complique pas la vie quoi. Hop, voilà. Alors ça on rentre dans un problème. Alors moi ça m'avait pas fait ça la dernière fois. Mais en gros ça a sélectionné ça n'a pas sélectionné la deuxième oreille. J'ai mal réglé la baguette magique, donc petite ellipse hein. Voilà, donc là j'ai pu voilà, j'ai juste modifié la marge de couleur. Donc voilà, si un jour vous cherchez la solution à votre problème, donc voilà. Alors ensuite on va utiliser l'inversion comme avant. Voilà, et comme vous avez pu le voir, ce que je vais faire, c'est mettre cela en invisible. Ou bien vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout simplement choisir consulter d'autres calques. Moi je l'ai mis, donc vous faites consulter le calque établi seulement, éditer plutôt. Voilà, donc là on a en gris. Alors il n'est pas impossible que des fois vous ayez des petits creux. Alors c'est rare hein, mais des fois ça le fait parce que vous avez beaucoup de choses. C'est un peu un calque, enfin une line compliquée. Donc voilà,
Voilà, maintenant vous avez votre petit personnage. Et ce que vous allez faire, c'est quand vous allez prendre un nouveau calque pour colorier. Hop, donc là je prends mon petit calque, voilà. Alors, maintenant je vais choisir une couleur pour la peau. Et ce qu'il faudra faire, c'est maintenant que je fasse... Oula. Alors, je vais utiliser... Voilà. Donc, ça va bugger un peu. Donc voilà. Maintenant, j'ai colorié mon personnage. Bon, je le colorie tout en beige, histoire de pouvoir... de ne pas avoir à trier sur les côtés, etc. Donc voilà. Alors je peux le désélectionner, hein, vous n'êtes pas obligé de le garder sélectionné. Mais voilà, ça va vous faire un truc comme ça, quoi. Maintenant, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est quand vous aurez fini, vous prenez votre calque où il y a la couleur et vous la mettez en masque d'écrêtage, pardon. Masque d'écrêtage, ce qui fera que ça ne dépassera pas votre marge grise. Voilà, donc ça vous pouvez le faire à la fin si ça change rien en fait, c'est juste pour vous. Alors vous créez un dossier et vous mettez la couleur dedans, hop, pour comme ça à chaque fois que vous aurez une nouvelle couleur et que vous coloriez comme ça. Alors hop, voilà, par exemple il va falloir zoomer et le faire entre guillemets délicatement ici, histoire que ça ne touche pas la peau, la couleur de la peau. Hop, tac. Ah ouais, c'est pas la même couleur vu que le pinceau est un peu bizarre, mais bon, ça c'est un détail, c'est un petit exemple. Voilà. Donc voilà, oula, mais non. Bon, hop, voilà. Il me faut une autre... Bon. Alors, il me faudrait une autre gomme. Voilà, une gomme dure, grande. Hop, voilà. Voilà. Bon. On va pas faire attention aux trous pour l'instant. Donc voilà. Alors, ensuite, maintenant qu'on a fait ça, il nous manque... Bon, maintenant, il nous manque que les ombres, vu que le personnage est assez simple. Donc, nous, ce qu'on va faire... Alors là, c'est pareil, hein, ça dépend de vous. Soit vous le faites directement sur... soit vous le faites directement sur votre calque. Soit vous faites un nouveau calque. Alors moi, ce que je fais toujours... Là, par exemple, si je le mets en masque d'écrêtage... Voilà, que je mettrai pour les deux. Mince. Donc hop, voilà, je mets le dossier plutôt en masque d'écrêtage. Ce qui fera que, hop, quand je fais ça, tac, et ben, j'ai directement l'ombre ici. Voilà. Voilà, donc là j'ai ma petite ombre que je voulais mettre. Tac. Ensuite, si je veux mettre de la lumière, je vais venir ici. Alors bon, pour les couleurs, je suis pas non plus un pro, donc il va falloir être indulgent s'il vous plaît. Hop. Voilà. Tac. Ok. Donc là, on a notre petit personnage. Je sais pas comment on pourrait mettre un peu en scène le truc, voilà. Donc voilà. Ensuite, on va faire des petites rousseurs. La rousseur. Voilà. Moi j'aime bien mettre ça. Ça rajoute un peu de couleur à votre personnage. Ça fait pas trop vide entre guillemets. Hop. Donc problème maintenant. C'est ça qui m'énerve. Oh, ce petit navigateur m'énerve parce qu'il est important pour zoomer, mais il me saoule en fait. Donc voilà. Et maintenant, voilà. Donc là, je vais faire pour les cheveux. Alors, j'aimerais bien faire des waves. Donc,
tac, 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 tac. Voilà. Alors maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que ici, vous voyez, il y a tout simplement ça. En fait, ça gribouille sur les autres calques qu'on n'aimerait pas. Donc là, vous allez sur verrouiller le pixel transparent. Enfin, verrouiller pixel transparent. Je rajoute des mots, je suis désolé. Donc, voilà. Donc là, quand vous allez faire ça, en fait, ça va absolument pas toucher l'autre calque. Ce qui fait que ça va tout simplement vous faciliter la vie et vous n'aurez pas à vous soucier de est-ce que j'ai touché l'autre ou pas. Voilà, ça vous évitera de vous compliquer la tâche pour rien. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On va rajouter un petit reflet un peu plus clair ici. Alors, tac, tac, voilà. Hop. 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 Voilà. Ensuite, on va rajouter des ombres et des endroits de lumière. Alors, cette fois-ci, moi j'utilise toujours un peigne, une brush assez transparente. Ça, en fait, ça permet voilà, d'avoir de la lumière qui n'est pas trop brutale. Après, vous pouvez très bien le faire, mais bon, si vous avez déjà fait des traits de line sur le même calque que vos cheveux de base, ça va pas trop le faire, donc je vous conseille pas trop de le faire. Mais bon, donc voilà. On va aller dans un peu plus sombre, tac, voilà, voilà, un autre petit, tac, hop, ensuite on va prendre ça comme ça, hop là, hop, voilà, tac, voilà. Ensuite, c'est à vous de voir ce que vous voulez rajouter. Si vous voulez, par exemple, alors moi, ce que je peux vous conseiller, si vous voulez vraiment rajouter de la lumière qui est assez jolie, alors vous faites un nouveau calque, hop, vous la mettez en mode ajouter éclat, voilà. Alors c'est notre calque qui est là. Vous choisissez une couleur assez claire. Alors, je voulais juste prendre... Là, ça va être compliqué tout ça. Donc, je vais juste prendre la pipette pour prendre la couleur de peau et la mettre en clair, histoire de prendre la bonne. Et voilà, vous voyez, là maintenant, je vais faire ça. Tac. Ce qui fait qu'ici, ça va être super éclairé. Ça va donner une belle petite couleur. Hop. Que je vais rajouter... Est-ce que je la rajoute aux cheveux? Ouais, je la rajoute aux cheveux. Hop, voilà. Donc voilà, c'est des trucs que j'aime bien faire, qui fait que ça rajoute, je sais pas, ça rajoute une ambiance. En gros, ça rajoute une ambiance, ce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et là, voilà, pour moi, c'est fini. Voilà, c'est la fin du tuto, tout simplement. J'ai rien d'autre à rajouter, mis à part que alors je vais juste rajouter un petit reflet sur les yeux, hop et hop, voilà, magnifique, voilà. Et si par exemple maintenant vous voulez changer la couleur de votre line de base, parce que oui, elle se change, vous pouvez vous faire ce plaisir, c'est pas obligé d'être tout le temps du noir, quoi. Voilà, alors je vais dans oula, j'ai perdu le truc. Alors, oui, voilà, vous allez dans propriété du calque. Alors voilà, vous avez juste à le chercher dans fenêtre. Il se trouve ici, propriété du calque, et vous le rajoutez. Si vous ne savez pas où il est, voilà, et vous allez utiliser couleur. Hop, alors, voilà, couleur, hop, couleur calque. Voilà, vous utilisez ici et vous choisissez
la couleur de calque que vous appréciez le plus. Hop, je fais ça, vous voyez. Ensuite, alors moi ce que je fais, ce qui est plutôt cool, c'est de prendre la couleur de votre personnage et de la mettre en plus foncé. Ce qui fera que ça fera un effet noir, mais pas trop, vous voyez. Ce qui fait que ça rajoute en fait un côté, j'ai l'impression, hein, après c'est mon avis, un côté un peu plus moderne. Voilà. Je sais pas comment expliquer les choses que je vois, donc voilà, des fois j'utilise des mots un peu bizarres, mais voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi je vous dis à la prochaine.